Chapitre 4. Encore faible mais fort. Après avoir partagé mes choix à ma mère, je suis vraiment motivé comme rarement je ne l'ai été de ma vie. En effet, le mental gonflé au maximum, je vais donc m'endormir avec l'envie de tout donner le lendemain matin. Il est 7 heures du matin quand je me réveille avec un grand sourire et une motivation à toute épreuve. L'infirmière vient me voir afin de savoir comment je me sens pour le début de ma rééducation. Elle en profite pour me déposer mon petit déjeuner sur un plateau. Voyant que je suis en pleine forme, elle va ensuite m'expliquer comment va se dérouler ma rééducation, toutes les différentes étapes qui vont suivre. Alors Evans, je vais à présent t'expliquer comment tes futures semaines vont se dérouler. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'interrompre. Je remonte le dossier du lit d'hôpital, tout en me préparant à écouter attentivement l'infirmière. Une fois prêt, je lui réponds. Vous avez toute mon attention, je vous écoute. Elle commence donc à m'expliquer le déroulement. À partir de maintenant, tu vas être suivi par 3 personnes. La première personne, tu la connais déjà, c'est le docteur Troumadou qui va suivre tes progrès. La deuxième personne sera le kinésithérapeute qui va réveiller tes muscles. Ensuite, tu auras des séances pour te remuscler avec un préparateur physique. Pour l'instant, est-ce que toutes ces explications sont claires et limpides pour toi? J'écoute attentivement et essaye de tout retenir, puisque pour moi tout cela est nouveau et tellement important. En effet, cela représente ma renaissance. Oui, pour l'instant, tout est assez clair pour moi. Suite à ma réponse, l'infirmière va poursuivre dans ses explications. Parfait. Le reste se déroulera en 5 étapes. La première que tu as déjà réussi haut la main était la cicatrisation musculaire, ce qui amène à cette discussion aujourd'hui. La deuxième va être l'autonomie, que tu vas travailler avec le kinésithérapeute. La suivante se passera avec un préparateur physique. Elle va se baser sur la consolidation de tes muscles. Puis c'est la réathlétisation qui visera à se concentrer sur tes points faibles, si je puis dire. Intrigué, je vais donc poser une question à mon tour. Quelle est la dernière étape? Si je vous suis bien, il y avait 5 étapes. Il en manque donc une, non? En effet, tu as bien suivi, félicitations. La dernière est sûrement celle que tu vas préférer. C'est commencer le sport dont tu m'as tant parlé depuis ton réveil. Un grand sourire commence à se dessiner sur mon visage. L'infirmière a bien compris comment motiver le jeune homme que je suis. Cette discussion s'arrête donc sur cette note positive. Elle va juste me préciser que le kinésithérapeute passera au début d'après-midi me chercher dans ma chambre. Tout cela annonce le début de plusieurs semaines de rééducation, avec tous les membres du centre hospitalier qui vont m'encourager à me remettre au plus vite sur pied. Mais je peux également compter sur ma mère, qui continue de venir me voir tous les soirs et qui va suivre ma rééducation de très près, ainsi que mes progrès. Moi qui suis motivé comme rarement un patient ne l'avait été auparavant, je vais surprendre tout le personnel soignant, puisque je ne vais jamais me plaindre, ni même refuser des séances supplémentaires. Tous les soirs, avant de m'endormir, je pense à mon avenir et me projeter dans ma nouvelle vie pour les années à venir. Je force tellement le respect des soignants que sans le savoir, je vais devenir le nouveau sujet de discussion à la machine à café. Le chirurgien qui me suit depuis le début pensait que ma rééducation aurait pris plusieurs mois. Le temps qu'il faut en moyenne surtout après avoir été victime d'une agression d'une telle violence. Mais cela ne va pas être mon cas. Je vais réussir à faire ce qu'un patient moyen arrive à obtenir en résultat en 1 mois, en moitié moins de temps. Il est même arrivé que le docteur Troumadou, en passant pour une visite de routine, me surprenne à m'entraîner à nouveau, en faisant une nouvelle fois les exercices que j'ai déjà réalisés dans la journée. En 1 mois, le jeune homme que je suis va réussir à passer les 3 premières étapes de la rééducation. Il est donc temps pour le chirurgien de venir faire un point avec moi, vers 20 h, afin que ma mère puisse être présente également. Une fois ma maman arrivée, le chirurgien va commencer à me féliciter pour ma motivation incroyable, ainsi que pour ma volonté. Puis,
Il va faire un point sur la situation actuelle. Evans, te souviens-tu des étapes suivantes? Avec un grand sourire aux lèvres, je lui réponds. Oui, je m'en souviens parfaitement. Je me les répète même le soir avant de m'endormir. C'est parfait. Donc comme tu le sais, il ne t'en reste plus qu'une avant de pouvoir retourner chez toi. Au vu de ton état, si tu continues ainsi, tu sortiras en fin de semaine. Suite à cette déclaration, ma mère et moi allons nous regarder dans les yeux, puis en même temps pousser un cri de joie. Nous sommes tous les deux soulagés, car on commence enfin à apercevoir la fin de tout ce calvaire qui dure depuis plusieurs mois. Marianne me regarde avec un énorme sourire avant de me dire « Je suis tellement heureuse pour toi, mon fils. Tu vas bientôt pouvoir rentrer à la maison. » On peut clairement ressentir une joie immense et un soulagement dans cette chambre d'hôpital. Le chirurgien va donc conclure cette discussion. Je souhaitais seulement ajouter quelque chose de ma part et de tout le personnel soignant. Félicitations Evans pour tous les efforts que tu as fournis, sans te plaindre une seule fois, ni baisser les bras. Alors qu'à de multiples occasions, tu aurais pu le faire. Félicitations, continue comme ça. Sur ces belles paroles, le docteur Troumadou quittera la pièce pour les laisser savourer cette bonne nouvelle. Une fois le chirurgien parti, Marianne et Evans vont se prendre dans les bras. Je vois ma mère pour la première fois depuis longtemps, les yeux remplis de bonheur. Pour fêter cette merveilleuse nouvelle, et pour la première fois depuis mon admission, nous allons quitter l'hôpital le temps d'un restaurant. Heureux, je me prépare. Puis je récupère mes béquilles et fais signe à ma mère que je suis prêt à partir. Nous sommes côte à côte dans le couloir. Puis nous prenons l'ascenseur afin de nous rendre devant l'hôpital. On se regarde droit dans les yeux. Et c'est là que je dis « Génial! Je peux enfin mettre un pied au dehors de ma chambre. Je me sens de nouveau libre. » Nous dînons au restaurant et passons une belle soirée en famille, comme nous n'en avions plus vécu depuis si longtemps. Après ce bon repas, ma mère me raccompagne à ma chambre et rentre chez elle. Mais avant de nous quitter, je lui fais un dernier câlin pour lui souhaiter une bonne nuit jusqu'au lendemain. Le matin suivant, je suis toujours motivé à donner le meilleur de moi-même, jusqu'à la fin de ma rééducation. Mes efforts et mon acharnement vont enfin porter leurs fruits, puisqu'il me faudra seulement une semaine pour dépasser la dernière étape. Tous les jours, je vais interroger le responsable de ma rééducation. Penses-tu que je pourrai bientôt sortir? Un jour, mon rééducateur va me tendre un morceau de papier plié en plusieurs fois afin de garder la surprise. Je le récupère, puis je le déplie doucement. Et vois décrit en haut de la page « Bon de sortie ». Je marque un temps d'arrêt, puis je saute de joie. Je prends le temps de me changer, puis me dirige vers chaque soignant afin de les remercier de m'avoir tant aidé et accompagné dans mon premier et sûrement le plus dur combat de ma vie. Une fois fait, je quitte l'hôpital, en prenant le bus afin de rentrer chez moi. Je ne préviens pas ma mère, puisque je souhaite lui faire la surprise. J'ai tellement hâte de voir sa tête quand je vais passer le pas de la porte d'entrée. Dans le bus, je commence tout doucement à avoir une boule au ventre et des gouttes de sueur coulent de mon front. La peur s'empare de moi petit à petit. Stressé, je commence à regarder partout autour de moi. L'appréhension de croiser à nouveau mes deux agresseurs grandit. Je commence à regretter de ne pas avoir prévenu ma mère de ma sortie de l'hôpital. C'est là que je me dis, je peux fermer les yeux et faire disparaître toutes les personnes autour de moi. Les arrêts du bus sont annoncés. C'est donc ce que je vais faire jusqu'à l'annonce de mon arrêt. Je me lève très vite, puis descends du bus et je regarde partout autour de moi. Je vérifie qu'ils ne sont pas là. 500 mètres à faire avant d'atteindre la maison. C'est peu, mais à présent, cela me paraît être le bout du monde. La maison semble s'éloigner au fur et à mesure que je progresse dans la rue. La peur atteint son niveau maximum. Je me mets donc à courir comme si l'on me pourchassait. Je commence seulement à me sentir mieux et en sécurité quand je pose enfin la main sur la poignée de la porte. Une fois rentré, il me faut quelques secondes pour retrouver mes esprits, avant d'annoncer à ma mère que je suis enfin de retour à la maison. Une fois que j'arrive à me reprendre, je me mets à crier dans le couloir. « Maman, devine qui est rentré ?»
Ma mère reconnaît le son de ma voix et se met à courir jusqu'à la porte d'entrée en se jetant dans mes bras. Elle me regarde tendrement et me demande: Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu sortais aujourd'hui? Je serais venu te chercher. Je lui réponds que je voulais lui faire la surprise et qu'au vu de sa joie, la surprise semble réussie. Le roman Steel Boxing est disponible en papier et en version e-book sur Amazon à la demande. Merci à tous pour votre écoute et à la prochaine pour le prochain chapitre.